Bon les gars, aujourd'hui on va arrêter de dessiner des gribouillages, etc. sur les graphiques et on va parler de la vraie mécanique des marchés. On a un petit peu parlé d'order block, on a parlé de liquidité, de break-off structure, etc. Vous avez aussi déjà dû entendre parler de tout ce qui est fair value gap, liquidity void, imbalance, etc. En vrai, peu importe le nom, FVG, etc. C'est exactement la même chose, ok? C'est un vide de liquidité. Donc on avait déjà un petit peu abordé la liquidité sur les précédentes vidéos. Là, on va encore en parler. C'est maintenant de la FVG, Fair Value Gap, ok? Donc potentiellement, imaginez une bougie énorme qui explose à la hausse ou qui s'effondre, si vous voulez, sans aucune hésitation. Et pourquoi le prix fait ça? Parce qu'à ce moment précis, il n'y a aucune commande opposée pour freiner le mouvement. En gros, si vous voulez, c'est un déséquilibre total. Le marché a laissé un trou derrière lui et le marché déteste, comme je vous l'ai montré, le vide. On a besoin à chaque fois de tout combler, ok, au niveau des liquidités, pour avoir un marché qui est sain. Donc la plupart des traders débutants perdent de l'argent parce qu'ils tradent des supports et résistances. Attention les gars, moi je vous ai dit que c'était rentable, les supports et les résistances, mais qu'il fallait le coupler à des notions de liquidité parce que c'est comme ça que le marché bouge, que vous le vouliez ou non les gars, ok? Donc quand le prix est en tendance, il va presque toujours revenir combler ce vide avant de repartir, ok? En gros, si vous voulez, les pros, eux, ils cherchent les ordres pas remplis, ok? Donc un fair value gap, c'est comme un aimant, si vous voulez, et quand le prix, comme je vous l'ai dit, est en tendance, il va presque toujours revenir combler, ok? Ce vide avant de repartir, si vous voulez. C'est là que se cachent les meilleures opportunités de retracement. Parce que généralement, quand les mecs voient un support résistance, mais qu'ils n'ont aucune notion de liquidité ou comment le marché bouge, ils vont juste se dire, oh, le prix, il a touché une résistance ou il a touché un support, donc ça va rebondir. Mais en vrai, c'est ça, les gars, je suis désolé, hein. Les gens qui traitent support résistance qui font ça, c'est que du dessin, ça veut rien dire. C'est comme trader avec des triangles ascendants, faire des schémas sur des dessins vulgaires sur des graphiques ou quoi, ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'on vient toucher une résistance ou toucher un support que voilà, direct, il faut prendre le trade. Donc, ma stratégie, elle est simple. Grosso modo, c'est je repère une cassure de structure, comme je vous l'avais dit. J'attends que le prix revienne dans ce fameux vide de liquidité et je rentre quand je vois que les institutions reprennent la main. Ça, je vous ai un petit peu appris à le faire, etc. On va continuer à le faire ensemble, mais sur les précédentes vidéos, je vous en avais parlé. Ok? Donc, grosso merdo, c'est mathématique, quoi. C'est logique. Et c'est bien plus sécurisant que de parier sur une ligne de support ou de résistance, ok? Au hasard. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Bref, je vous l'ai assez dit, ça sert à rien. Le trading, c'est 10% de technique et 90% de discipline. Si vous comprenez pas comment le prix bouge réellement, vous arrêtez de deviner et vous commencez à anticiper. Et à partir du moment où vous anticipez, bah, c'est que vous avez perdu. Nous, on cherche juste à savoir comment on pourrait réagir là-dedans. Et une fois qu'on a compris que oui, là, on peut potentiellement réagir parce qu'il y a telle et telle confirmation, là, on peut prendre le trade. Donc ça, c'est la journée d'aujourd'hui. Donc ça, c'est les trades que j'ai envoyés sur les comptes des clients. Donc moi, à chaque fois en fait que je prends un trade, le trade il se duplique automatiquement sur le compte des clients. Comme ça, il n'y a pas d'erreur. Il y a une bonne gestion du risque, etc. Et mes clients, bah, eux, ça leur permet d'avoir un truc qui se déroule de manière 100% automatique. Ils font du rendement, etc. Ça monte petit à petit. Et derrière, bah, je les forme correctement. On se fait des appels, des sessions coaching, etc. Donc grosso modo, une FVG, vous l'avez ici. Vous avez un gros déséquilibre entre cette bougie et cette bougie. Ok? Pourquoi? Parce que en effet, sur la première vidéo, je vous avais expliqué que une bougie comporte des mèches et des corps. Ok, vous me suivez jusque là. Et là, vous voyez, par exemple ici, cette bougie-là, ben, vous voyez pertinemment que entre cette mèche, cette bougie et cette bougie, il y a un vide. C'est-à-dire que la mèche qu'on voit ici, là, donc sur la 1, 2, troisième bougie, donc c'est celle-ci la troisième. Sur la troisième bougie, la mèche la plus haute, elle est ici. Le problème, c'est que sur la première bougie, la mèche la plus basse, elle est là. Donc en fait, malgré qu'on ait le corps de la bougie, de la seconde bougie qui vienne traverser ce mouvement, le truc c'est quoi? C'est que avec les mèches, on vient pas ici fermer ce gap, on vient pas fermer ce trou de liquidité. Donc on part du principe où si on a un trou comme ça, on n'a pas deux mèches qui se relient entre une bougie, on part du principe où on a un trou, un déséquilibre, et ce déséquilibre, faut aller le chercher. Donc c'est ce qu'on fait. Ici, vous voyez que on vient impulser le prix, on retrace, et on a une mèche ici
qui vient combler cet FVG. J'ai d'autres exemples encore. Ici, par exemple, vous avez encore une fois de la FVG. Ok, je vais venir tracer ça correctement cette fois-ci. On a cette bougie haussière qui crée un plus bas ici. D'accord. La prochaine bougie, elle est complètement baissière. Et on est d'accord que du coup, cette bougie baissière englobe totalement la précédente bougie. Et le truc, c'est quoi? C'est que la troisième bougie, on a du coup le plus haut de la troisième bougie qui se situe à cet endroit-là. Donc on a le plus bas, le plus haut, on a le corps qui traverse bien cette zone-là. Le problème étant qu'on n'a pas de mèches qui viennent compléter comme ceci. Je vais vous montrer un exemple où il n'y a pas de FVG cette fois-ci, comme ça vous allez bien comprendre. Un truc simple, c'est dommage parce qu'il y en a vraiment partout les gars. Là ici il y en a, encore une fois. Dans ce trade-là, il y a de la FVG. On a cette bougie-là, donc cette mèche, et on a la troisième bougie ici. On a de la FVG là-dedans. Vous êtes bien d'accord avec moi? Un exemple où on n'a pas d'FVG, ici. Hop, je vous l'agrandis de malade, comme ça vous allez voir. On a du coup cette bougie-là, ok, cette bougie haussière. C'est une bougie hésitante, mais on a quand même une bougie haussière ici. Donc le plus bas, la mèche est ici. Et donc notre deuxième bougie l'englobe totalement. Ok, on a le corps qui fait ça. Mais la troisième bougie ici, ben, le plus haut de la mèche est ici. Donc on vient connecter le plus bas de la première bougie et le plus haut de la troisième bougie. On vient connecter, comme vous le voyez ici. Donc on n'a pas d'EVG. On n'a pas de trou, comme je vous l'ai montré tout à l'heure ici, parce qu'on l'a déjà complété avec ça. Donc là, il n'y a pas d'EVG. Vous voyez que une fois qu'on l'a pris, hop, on repart directement. D'accord? Donc je vous invite vous-même à aller chercher de l'AVG sur vos graphiques. C'est une vidéo assez courte, je le sais, mais je vous invite à aller chercher de l'AVG et à chercher du coup des endroits assez percutants au niveau de l'AVG. Par exemple, bah, tout bêtement les gars, hein, je vais me mettre, vous savez quoi, en 1 heure. Hop là. Ici, en 1 heure, qu'est-ce qui se passe? On a une grosse bougie haussière qui englobe totalement la précédente bougie. Donc on a la mèche de la bougie baissière ici. On a le corps de la bougie haussière qui vient pump et tout casser. Et la troisième bougie ici, on a son plus bas là. Sauf que, comme je vous l'ai dit, cette mèche ne connecte pas cette mèche. Ok, on n'a pas une mèche qui fait ça ou une mèche qui fait ça. Ok, à partir du moment où on vient créer une mèche comme ça et une mèche comme ça, si on a une connexion entre les deux, c'est bon. Mais là, en l'occurrence, on a un gros trou de cette partie-là à cette partie-là. On a un énorme trou ici à les compléter. Et donc là, on peut partir du principe où on se dit, ok, tant que ça, c'est pas repris, on peut pas avoir un marché qui se déroule de manière saine. Et c'est ce qu'on fait. Ça nous donne une indication, encore une fois, où le marché va aller. Vous voyez ici, on retrace complètement dans cette zone-là, on vient travailler cette zone, on vient impacter dedans, et on repasse encore dedans. Donc ça nous indique vraiment, vraiment, vraiment de très belles zones à aller chercher. Ok, ça peut être encore une fois une très belle confirmation si vous trouvez une structure de marché haussière. Dans la structure de marché haussière, on a un retracement. Dans ce retracement, dans la structure haussière, on a toujours de la FVG. La FVG, on vient la compléter avec un retracement et ensuite on vient impulser à la hausse. Ok, on a toujours ce genre de setup. C'est cohérent et c'est comme ça qu'on a des bulles de liquidité, encore une fois, malgré le fait d'avoir des plus hauts et des plus bas de liquidité, comme je vous l'ai montré la dernière fois. On a bel et bien des trous de liquidité à aller chercher, quoi, de la FVG, ni plus ni moins. Ok, j'espère que c'est bien compris pour la FVG, c'est très important. Encore une fois, prenez votre cahier, votre stylo, notez encore, encore, encore et encore et encore. Venez me voir sur Instagram ou sur mon groupe privé si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus, ou alors si vous avez mal compris la FVG ou d'autres systèmes de la stratégie. C'est très important que vous compreniez absolument tout si vous voulez vraiment vous lancer là-dedans et avoir une stratégie plus que robuste. Ok les gars? Donc encore une fois, si vous avez envie d'avoir un compte sous gestion avec moi, donc dès lors que moi je prends un trade, le trade se duplique automatiquement sur votre compte de trading, c'est tout à fait possible. Envoyez-moi un petit message sur Instagram ou directement sur mon groupe. Je prends 20% de vos bénéfices et vous, ça vous permet de vous former avec moi au quotidien et d'avoir un rendement assuré tous les jours.